mes 5 conseils pour avoir une utilisation cool, cool des sextoys. Je me répète, mais donc mon premier point, c'est de ne pas les utiliser à chaque fois que vous vous masturbez. Apprenez à dissocier et à faire en sorte que toutes vos séances masturbatoires ne se ressemblent pas et que ce ne soit pas comme ça une espèce de schéma répétitif, comme je disais, sextoy, porno, lubrifiant. Enfin non, voilà. Soyez un peu plus curieuse de vous-même, un peu plus créative et un peu plus active. Coucou YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de sextoy et je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas les sextoys. Alors évidemment, il s'agit d'une certaine situation et d'un certain type d'utilisation. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Je commence par vous dire pourquoi est-ce que je ne les aime pas, ou plutôt dans quel cas est-ce que c'est en fait néfaste. Et puis comment en avoir un usage finalement, une utilisation finalement saine, sereine, durable, enfin, qui ne dessert pas votre sexualité, au contraire. Donc pourquoi est-ce que je n'aime pas les sextoys ? Pour 3 problèmes principaux. En tout cas, le problème principal sur lequel je veux vraiment insister dans cette vidéo, c'est le fait que les sextoys vous font perdre en sensation, en sensorialité au niveau de votre sexe, parce qu'en fait, ils vont trop vite, trop fort, c'est trop puissant par rapport à ce que vous êtes capable de faire avec votre main, par rapport à ce qu'un homme est capable de faire avec son sexe. C'est pas du tout équitable, enfin c'est pas du tout égal. Et le truc, c'est que justement, comme il y a une espèce de facilité à la jouissance, une rapidité, en fait, on perd énormément en conscience de notre propre corps, également en conscience en fait de notre désir, de ce qui nous excite, de ce qui fait de l'effet sur nous. Si je peux vous faire une comparaison, c'est comme quand vous mangez épicé. Au début, c'est super. Manger épicé, ça va vous permettre de relever vos plats. En fait, le piquant va agir comme un exhausteur de goût au début, mais au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, eh bien, il va nécroser vos papilles gustatives et vous allez lentement mais sûrement perdre le goût. Eh bien, c'est un peu la même chose avec les sextoys. Donc, non seulement vous perdez en sensorialité, ensuite, vous perdez en fait en connaissance de vous, de votre propre corps. C'est peut-être une drôle de formulation, mais c'est comme si vous remettiez ça constamment entre les mains de quelqu'un d'autre, en l'occurrence de votre sextoy, et qu'au fur et à mesure, vous ne savez plus du tout comment faire par vous-même, comment faire avec vos mains, comment faire avec vos doigts. Et un détail, mais qui est important à mon sens, c'est que quand vous vous masturbez avec vos doigts, vous sentez à quel moment vous commencez à être lubrifié. Donc ça veut dire combien de temps est-ce que vous mettez à être lubrifié. Ça veut dire qu'est-ce qui agit sur votre cerveau, enfin qu'est-ce qui fait que vous êtes excité, du coup que vous êtes lubrifié. Et toutes ces petites choses-là, vous passez à côté en fait quand vous vous masturbez de manière automatique. Donc voilà, vous perdez en sensibilité, vous perdez en connaissance de votre propre corps. Et ensuite, eh bien, ça vous donne des attentes qui sont non pas irréalisables, mais qui sont plutôt, qui manquent de réalisme par rapport aux hommes et par rapport à la sexualité. Il ne faudrait vraiment pas que vous vous attendiez à avoir la même sexualité avec un homme, qu'il soit capable de vous faire les mêmes choses que ce que vous arrivez à faire avec vos sextoys. C'est pas ça du tout l'idée, c'est pas ça le but, c'est pas ça le projet. Quand bien, de la même manière que, enfin même un homme qui se masturbe, il n'a pas forcément envie que dans sa sexualité, que sa sexualité ressemble exactement à ce qu'il fait quand il se masturbe. Donc ça, ce sont vraiment les 3 points négatifs sur lesquels je voulais insister. Et donc généralement quand on présente les sextoys comme une solution pour justement les femmes qui ne se connaissent pas bien, qui aimeraient explorer, que ci que ça. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que, en fait, avec vos mains et justement avec, là je vais faire ma pub, mais en fait, la formation de musculation du périnée que je vous propose touche à ces sujets parce qu'en réalité, quand on a un périnée qui est tonique et qui est sensible, eh bien on a plus de sensations, on a accès à ces orgasmes, à sa jouissance de manière beaucoup plus authentique, beaucoup plus incarnée.
c'est plus intense. Alors que si en fait, on a une sexualité style sextoy, porno, lubrifiant, en fait, vous êtes complètement passif, vous ne connaissez rien du tout de vous, de votre imaginaire érotique, du rythme de votre corps, du rythme de votre sexualité. Enfin, vraiment, je vous conseille de chercher à être plus active dans votre sexualité, de la prendre en main et de ne pas être dans cette passivité qui fait qu'en fait, vous ne savez rien de vous. Et c'est peut-être aussi un manque d'intérêt pour la sexualité ou pour votre sexualité, ce que je trouve également un petit peu dommage. Donc voilà, si vous ne vous intéressez pas à vous-même, qui le fera? À moins que vous tombiez sur un homme vraiment inspiré, motivé et prêt à essayer de tout comprendre de vous. Voilà, mais vous comprenez bien que si vous ne partez jamais vous-même à la recherche de votre plaisir, de vos orgasmes, de votre fonctionnement, ce sera compliqué eh bien, de réussir à vous épanouir dans un rapport sexuel avec un homme, de lui expliquer, de pouvoir guider. Voilà, donc ça, je pense que vous avez compris. Ce sont les points sur lesquels je voulais insister pour vous expliquer en quoi ça pouvait être néfaste. Et évidemment, je parle dans certaines situations. Je ne suis pas complètement contre les sextoys, ce serait stupide, c'est pas aussi binaire que ça, mais c'est plutôt, je tiens à vous mettre en garde, et surtout à vous mettre en garde si vous l'envisagez comme une solution par rapport à d'éventuels blocages sexuels. Et bien sûr, je parle d'une utilisation excessive. Vous pouvez l'utiliser de temps en temps, mais ça va être dans le cas où vous vous mettez à l'utiliser à chaque fois que vous vous masturbez, ben voilà, là ça devient problématique. Donc je passe à la deuxième partie de cette vidéo qui est eh bien, mes 5 conseils pour avoir une utilisation cool, cool des sextoys. Je me répète, mais donc mon premier point c'est de ne pas les utiliser à chaque fois que vous vous masturbez. Apprenez à dissocier et à faire en sorte que toutes vos séances masturbatoires ne se ressemblent pas et que ce ne soit pas comme ça une espèce de schéma répétitif, comme je disais, sextoy, porno, lubrifiant. Enfin non, voilà. Soyez un peu plus curieuse de vous-même, un peu plus créative et un peu plus active. Ensuite, pour continuer dans cette direction, peut-être, essayez de vous donner des challenges et du coup que cela attribue entre guillemets un rôle au sextoy que vous achèteriez, dans le sens où vous pouvez chercher à vous faire squirter avec des sextoys, vous pouvez chercher à avoir un orgasme cervical, vous pouvez essayer la stimulation anale en même temps que vous vous masturbez. Enfin, donnez-vous au moins des objectifs. Si vous voulez vraiment explorer avec les sextoys, faites-le, mais alors faites-le en conscience, faites-le sérieusement et avec précision, voilà. Et là, ça fera quand même un peu plus sens. Et essayez surtout de capter les sensations que vous avez et ce qui se passe dans votre corps pour essayer aussi de pouvoir justement accéder à ça pendant un rapport sexuel avec votre partenaire ou quand vous masturbez mais sans sextoy, que ce soit pas juste grâce au sextoy, que le sextoy soit un moyen d'y parvenir, que ça débloque le mécanisme en vous. Voilà. Ensuite, je vous conseille d'oser inclure les sextoys dans dans vos débats sexuels avec votre partenaire, que ce ne soit pas juste quelque chose de honteux ou de caché ou encore qui pourrait être mis en compétition avec votre partenaire. Il ne faut surtout pas qu'il ait ce sentiment-là. Donc, donnez-lui l'occasion en fait de jouer avec ces sextoys sur vous et qu'il puisse aussi essayer de vous donner du plaisir avec ces sextoys et que en fait ce soit un moyen de plus de jouir ensemble et de jouer ensemble tout simplement. Et indirectement, c'est peut-être aussi une manière d'assumer en tant que femme votre... il y a peu de femmes toutes les femmes n'assument pas le fait qu'elles se masturbent et que, en fait, oui, elles ont un désir et que ci, que ça. Donc, voilà, le fait d'assumer d'avoir des sextoys, de pouvoir les utiliser avec son partenaire et de lui expliquer comment peut-être on aime l'utiliser. Enfin, voilà, ça peut être chouette d'oser l'amener pour aussi... ne pas être constamment dans cette espèce de timidité féminine où on se plie toujours au rythme et au désir masculin. Vous avez aussi le droit de dire que vous avez une sexualité du désir en dehors des rapports sexuels avec votre partenaire.
Et mon dernier point, ce serait de vous dire, alors certes, je ne suis pas fan des sextoys, comme je vous l'ai expliqué, mais il n'y a pas que les sextoys qui imitent la sexualité, il y a aussi tous les accessoires. Et là, je trouve qu'il y a moyen tellement de s'amuser, donc n'hésitez pas à farfouiller, n'hésitez pas à fouiller pour chercher d'autres choses. En fait, il y a évidemment tous les plugs, il y a les huiles comestibles, il y a les déguisements, il y a évidemment les plugs aussi avec des petites queues, enfin les plugs originaux quoi. Il y a les petites oreilles de chat, les petites oreilles de lapin, de lapine. Il y a les bas troués, moi je trouve que c'est vraiment un très chouette accessoire ça. Les bas troués à l'entrejambe. Il y a également les sous-vêtements troués à l'entrejambe ou même les soutiens qui sont en fait vides. Enfin, il y a plein d'accessoires aussi pour les seins qui peuvent vous permettre de vous mettre en scène, enfin de mettre vos seins en scène. Il y a les masques, des bandeaux pour les yeux, les chokers, les espèces de colliers étrangleurs ou colliers boules. Bon, alors là, c'est déjà une esthétique un peu plus BDSM, mais pourquoi pas. Les menottes, bien évidemment, les fouets, les petits plumeaux, les perruques, pourquoi pas. Enfin voilà, ne pensez pas que sextoy, en tout cas quand vous regardez sur des sites comme ça qui en proposent, faites un tour du côté accessoires parce que ça peut aussi être très fun. Voilà, c'était mes petits conseils pour avoir une chouette utilisation des sextoys. Dites-moi ce que vous en pensez et puis n'oubliez pas que eh bien, il y a toujours ma formation du périnée pour les hommes et pour les femmes qui est en ligne et qui est à petit prix pour le moment. Et justement, ça peut être un des meilleurs accessoires finalement. Votre périnée, un périnée musclé, un périnée tonique, c'est peut-être un des meilleurs sextoys. Enfin voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais très curieuse de le savoir. Je vous mets bien sûr le lien pour les formations en description. Et puis voilà, bisous YouTube et bisous à tous mes ex. Prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine.